Bonjour à toutes et tous. Pour ce cours, vous aurez besoin d'un bolster ou d'un traversin, de petits plaids repliés, un ou deux, pour le confort des cervicales et du bassin, et un foulard ou une sangle, ce que vous avez à la maison. C'est un cours relativement doux, assez statique. On est dans chaque posture un certain temps. Prenez conscience de votre rythme respiratoire. Vous viendrez vous placer dans la posture de l'enfant. Placez une main l'une sur l'autre sous le front si c'est plus confortable, ou un poing l'un sur l'autre. Si vous avez mal dans l'articulation des genoux, placez un support entre mollets et cuisses, ça peut être le bolster ou un coussin, et les mains vers l'avant, relâchez le poids de la tête. Choisissez la posture qui vous est confortable, agréable. Vous pourriez aussi avoir les bras posés sur le bolster, le front se relâche sur le support. Respiration naturelle, laissez bien tomber le poids du dos. Ensuite, étirez les bras loin devant, Adho Mukha Virasana. Vous inspirez un appui sur les mains. Et on fait un dos rond à l'expiration, fessier un peu vers l'arrière. Puis un dos creux, le ventre se relâche, le regard s'élève. En serrant le périnée, expirez, vous pouvez souffler par la bouche, fessier un peu vers l'arrière, sur le bout des doigts. Inspirez, le ventre se détend, le dos se creuse naturellement. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, videz l'air, resserrez la sangle abdominale. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond, fluidité dans le mouvement de la colonne vertébrale. Et si vous êtes à l'aise, vous passez dans le cobra, Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire, ou vous gardez le dos creux. Expirez, dos rond, soufflez bien, plaquez le bas-ventre vers l'arrière et vers le haut. Inspirez, dos creux ou cobra. Si vous êtes dans le cobra, gardez les épaules basses, resserrez les omoplates dans le dos. Expirez, videz l'air, rentrez le menton. Inspire profondément dans le cobra, ouvrez la poitrine, la cage thoracique, étirez-vous. Expirez, dos rond, poussez le dos vers le plafond. Inspire, cobra ou dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux ou cobra. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux ou cobra. Fluidité du mouvement, légèreté. Restez un petit peu dans le cobra si vous êtes dans cette posture. Ouvrez bien la poitrine, repoussez le sol avec les mains, détendez la mâchoire. À l'expiration suivante, posture de l'enfant, relâchez le poids des bras, le poids de la tête. Accueillez la sensation. Vous pouvez rouler un peu sur le front, sur les genoux. Laissez glisser vos épaules vers le sol, la peau du dos glisser vers le sol. Les yeux tombent sur les paupières. Respiration dorsale. Puis déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre, pour arriver le dos redressé, paume de main sur les cuisses. Et venez vous asseoir en tailleur. Regard intérieurement centré entre les deux yeux, un fil imaginaire au sommet du crâne.
Repoussez le sol ou le support avec les os fessiers. Si vous n'êtes pas confortable en assise, mettez un support sous les fessiers ou sous les cuisses, ou placez-vous sur une chaise. Accueillez votre respiration parfaitement naturelle. Les petits muscles autour des yeux décrispés, la langue flottante. Vous allez placer les mains devant vous. Inspirez, à l'expiration, étirez les mains le plus loin possible. Relâchez le poids de la tête vers le sol. Activez chaque expiration de manière dynamique en resserrant la sangle abdominale, le périnée. Vous pouvez souffler par la bouche pour bien vider l'air. Quand vous inspirez, le ventre se relâche complètement. Le front, les tempes, les joues, la mâchoire détendue. Inspirez, ramenez une main après l'autre, redressez le buste, expirez. Changez le croisement de vos jambes, inspirez et repartez vers l'avant à l'expiration. Laissez tomber le poids de la tête. À chaque expiration, renforcez votre périnée en le resserrant. Pour le fortifier, et à chaque inspire, vous le détendez. Le ventre se relâche, les organes internes se détendent. Inspirez, ramenez une main après l'autre, expirez. Vous pouvez replacer le croisement initial des jambes. Placez la main droite au sol ou le bout des doigts au sol. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche, proche de l'oreille gauche. Et à l'expiration, vous penchez vers la droite. Repoussez le sol avec la main droite. Rentrez légèrement le menton. Si possible, regardez vers le plafond. Détendez la gorge et sentez l'étirement de tout votre côté gauche. Si c'est confortable, allez un peu plus loin dans l'étirement en faisant glisser la main droite au sol. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Faites un cercle avec les bras pour aller de l'autre côté. Paume de main gauche au sol ou sur le bout des doigts. Vous inspirez et vous penchez vers la gauche à l'expiration. Gardez bien les deux fessiers en contact avec le sol. Rentrez le menton. Si c'est confortable, regardez vers le plafond. Et peut-être étirez-vous un peu plus loin. La main gauche glisse le long du sol. Respiration régulière, profonde. Et relâchez le poids du corps vers l'avant. Inspirez, expirez. Inspirez, déroulez le dos lentement. Expirez. Vous allez entrecroiser vos doigts, vous inspirez, vous poussez les paumes de main vers l'avant. À l'expiration, vous faites un dos rond. Vous inspirez, vous vous grandissez, paume de main vers le plafond. Vous expirez, dos rond, poussez le dos vers l'arrière, rentrez le menton, videz l'air. Je change de côté pour que vous voyez un petit peu mieux le placement du dos. Et à l'inspiration suivante, poussez le sol avec les os fessiers, grandissez-vous, petit dos creux. Expirez, dos rond, rétroversion, plaquez le bas-ventre vers la colonne vertébrale, menton vers la gorge. Inspirez, étirez-vous, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez, dos rond, videz l'air, rentrez le menton, poussez les omoplates vers l'arrière. Inspirez, étirez-vous, paume de main vers le plafond. Expirez, dos rond. Relâchez les bras. Déroulez le dos à l'inspiration. Expirez, accueillez le ressenti. Réveillez le corps en torsion. Vous placez votre main droite sur le genou gauche. Vous inspirez, vous tournez vers la gauche. La paume de main gauche au sol ou sur le bout des doigts.
Respiration ventrale pour masser le système digestif, le menton légèrement vers la gorge, un fil imaginaire au sommet du crâne. Expirez, relâchez, et de l'autre côté, inspirez, expirez, entrez dans la torsion vertébrale. Paume de main droite au sol vers l'arrière ou sur le bout des doigts, la main gauche qui attrape le genou droit. Grandissez-vous, respirez dans votre abdomen. Le menton glisse vers la gorge. L'expiration, revenez. Rechangez le croisement de vos jambes. Réveillez les cervicales. À l'expiration, vous relâchez le poids de la tête vers l'avant. Vous inspirez, vous ramenez la tête au centre et vous allez amener la tête vers l'arrière si ça ne vous crée pas de tension dans la nuque à l'expiration. Vous faites un petit mouvement à votre rythme vers l'avant, vers l'arrière, sans douleur. Vous ramenez la tête au centre. Vous inspirez, vous relâchez la tête vers la droite, vers l'oreille droite, l'épaule droite à l'expire. Inspirez au centre et la tête vers la gauche à l'expire. Quelques fois à votre rythme. Et revenez au centre. Lâchez la tête vers l'avant. Ramenez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Venez entrecroiser vos doigts dans le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, la cage thoracique. Expirez, éloignez les épaules des oreilles. Respirez bien dans le haut du corps. Décollez légèrement les bras du dos en les remontant vers le plafond de quelques centimètres. Relâchez les bras à l'expiration suivante. Accueillez la sensation de ces quelques étirements dans votre corps, dans votre mental. Vous allez prendre le bolster ou le traversin ou quelque chose qui s'apparente à une sorte de rouleau. Vous pouvez placer un petit support dessus pour caler votre tête. Voilà. Si jamais la tête part trop vers l'arrière, vous pouvez la soutenir avec un plaid, un coussin. Si ça tire trop dans le bas du dos, si c'est trop cambré, vous mettez un petit support sous les fessiers jusqu'à sentir vraiment un confort absolu. Que ça soit en correspondance avec l'axe de votre colonne vertébrale. Les jambes, vous pouvez les allonger ou les placer en tailleur ou pieds l'un contre l'autre ou même en lotus si c'est agréable pour vous. Suivez votre corps, vos sensations, votre besoin du moment. Lâchez les bras sur les côtés. On va faire un petit exercice de respiration avec 4 temps d'inspiration, 4 temps de rétention et un temps d'expiration de plus en plus long. Inspirez, Oum 1, Oum 2, Oum 3, Oum 4, rétention d'air. Expirez, Oum 1, Oum 2, Oum 3, Oum 4. Inspire, Oum 1, Oum 2, Oum 3, Oum 4. Rétention d'air.
Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Dernière rétention. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Étirez-vous, grandissez-vous, ramenez un pied après l'autre. Prenez votre temps avant de rester sur un côté, au sol. Redressez-vous pour venir vous asseoir et allongez les jambes devant vous. Si nécessaire, placez un petit support sous les fessiers si ça soulage le dos. Vous allez activer les deux pieds flex, vous pouvez plier un petit peu les jambes, vous étirez les bras vers le haut à l'inspiration et à l'expire, vous penchez vers l'avant. Vous inspirez, vous revenez vers le haut, vous expirez, vous penchez vers l'avant. Inspirez, étirez-vous vers le plafond, expirez vers l'avant de manière très fluide. Inspire, redressez-vous, expire. Inspirez, redressez-vous. Allez un peu plus loin à l'expiration. Vous pouvez attraper vos pieds. Si ça fait trop loin, vous attrapez vos mollets ou prenez le foulard ou la sangle pour relier les mains aux pieds. Et à l'expiration suivante, vous entrez dans la posture de la flexion, Paschimottanasana. Si vous êtes très confortable, tendez les jambes, sinon placez aussi un petit support sous les genoux. Vous pouvez croiser les doigts derrière les pieds ou attraper un poignet. Et chaque expiration, vous activez la sangle abdominale, le périnée. Chaque inspire, vous grandissez en relâchant bien le poids de la tête, en desserrant la mâchoire, les petits muscles autour des yeux. Observez les pensées qui défilent. Puis inspirez, redressez-vous. Expirez. Vous allez replier la jambe droite, ouvrir le genou sur le côté. Et si c'est confortable, vous placez la jambe droite en demi-lotus. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous.
Vous inspirez, vous étirez les bras et vous penchez vers l'avant à l'expiration. Attrapez le mollet ou le pied. Si vous attrapez un poignet, vous attrapez le poignet droit. Les épaules loin des oreilles, la respiration régulière, profonde. Terminez votre expiration, puis inspirez, revenez et allongez la jambe droite à l'expiration. Inspirez, repliez la jambe gauche, ouvrez le genou sur le côté. Vous pouvez la placer en demi-lotus si confortable. Et à l'expiration, vous penchez vers l'avant. Si vous attrapez un poignet derrière le pied, vous attrapez le poignet gauche. Essayez de vous détendre dans la posture. On a tendance à vouloir faire de belles postures, on se crispe, on va trop loin. Abandonnez-vous régulièrement à votre corps, dans un état de confiance, de respect, de bienveillance, de patience. Prochaine inspiration, redressez le regard, le visage, le buste et allongez la jambe gauche. Donc, Tirya Mukha Ekapada Paschimottanasana. Contre-posture pour le genou. Vous allez replier la jambe gauche. Je me mets face à vous pour que vous voyez bien le placement de la posture. Vous rapprochez les genoux l'un de l'autre. Vous ramenez le dos du pied gauche sur le sol. Si vous avez mal au genou, vous écartez un petit peu la jambe gauche vers l'extérieur. Si vous penchez trop à droite, vous mettez un support sous la fesse droite. Vous inspirez et vous expirez vers l'avant. Si vous attrapez un poignet, c'est le poignet gauche derrière le pied. Sinon, vous placez les mains sur le mollet droit. À chaque expiration, ancrez le fessier gauche dans le sol. Prochaine inspiration, redressez le buste. Penchez un petit peu à droite pour ramener la jambe gauche, expirez. Donc l'autre jambe, repliez la jambe droite, dégagez la chair du mollet droit vers l'extérieur, la chair du fessier gauche, peut-être un support sous la fesse gauche, les deux genoux proches l'un de l'autre et vous entrez dans la posture. Si vous attrapez un poignet derrière le pied, c'est le poignet droit. Épaules loin des oreilles, le regard centré entre les deux yeux. Respiration régulière, pas d'apnée. Prochaine inspiration, redressez le buste et quittez la posture, expirez. Donc Marichyasana A, vous allez replier la jambe droite, une main d'écart entre le pied droit et la jambe gauche. Vous inspirez, vous étirez le bras droit, vous penchez le plus bas possible. Vous pouvez vous arrêter à cette posture, les mains à plat au sol, ou vous contournez le genou, vous attrapez les mains dans le dos. Et vous penchez à l'expiration vers la jambe gauche. À chaque expiration, chaque inspire, vous vous étirez davantage. Vous penchez vers la jambe gauche. Prochaine inspire, redressez le buste. Expirez, quittez la posture. Inspirez, repliez la jambe gauche, une main d'écart entre le pied et la jambe droite. Main droite au sol, inspirez, étirez le bras gauche, penchez soit les paumes de main à plat, soit vous attrapez les mains dans le dos ou un poignet. Penchez le buste à l'expiration vers la jambe droite. Les épaules loin des oreilles. Essayez de bien remonter l'épaule droite vers le plafond. Le pied gauche pousse le sol. Le pied droit flexe. Inspirez, redressez le buste, expirez. Une posture de torsion, Marichyasana C. Repliez votre jambe droite,
Vous allez placer votre main droite au sol vers l'arrière. Vous inspirez. Vous étirez le bras gauche vers le plafond et vous placez le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez rester comme ça dans la posture. Si vous le sentez, vous allez un peu plus loin, vous placez donc voilà, la main de cette manière, vous vous attrapez les mains dans le dos. Torsion vertébrale, vous augmentez le volume abdominal. À l'inspiration, vous gonflez le ventre contre la cuisse droite et à l'expiration, vous plaquez le ventre vers l'arrière pour masser les viscères. Auto-grandissez-vous, repoussez le sol avec les os fessiers, un fil imaginaire au sommet de votre tête. Le menton légèrement tourné vers la gorge. Expirez, relâchez. Petite contre-posture. Changez de côté, repliez la jambe gauche, inspirez, posez la main gauche au sol, étirez le bras droit, calez le coude droit derrière le genou gauche. Vous pouvez rester là ou aller un peu plus loin dans la posture. Vous pouvez attraper votre mollet droit ou attraper les mains dans le dos. Redressez-vous. Percevez le mouvement de la spirale de la colonne vertébrale. Vous déliez les disques intervertébraux. Vous assouplissez cette direction de la torsion. Respiration ventrale profonde en contact avec votre cuisse gauche. Expirez, quittez la posture. Accueillez les sensations. Vous allez replier vos jambes et joindre les voûtes plantaires l'une contre l'autre, Baddha Konasana. Les bords externes des pieds se repoussent l'un contre l'autre. Je change de côté pour que vous voyez bien le placement. Fessiers, voilà, bien proche des talons. Vous repoussez le sol vers l'arrière au début. Petit battement des genoux pour relâcher davantage les ligaments des aines. Puis vous inspirez, les mains vers l'avant, vous expirez. Et petit à petit, les mains avancent à chaque expiration. Relâchez les muscles des cuisses. Activez l'expire, plaquez le bas-ventre vers l'arrière. Resserrez le périnée. Et à chaque inspire, détente du ventre. Relâchez le poids de la tête. Vous pouvez venir attraper vos pieds et ouvrir vos pieds comme un livre pour diriger un peu plus les genoux vers le sol, en posant les coudes sur les mollets ou les cuisses. Prochaine inspiration, redressez le buste et expirez. Rapprochez les genoux, puis allongez les jambes. Ouvrez les jambes en triangle pour Upavishta Konasana. Vous inspirez, placez les mains vers l'avant et à l'expiration, vous étirez les bras loin devant. Si vous êtes confortable, je ne le montre pas là, mais vous pouvez attraper l'extérieur de vos pieds. C'est un peu plus intense pour le bassin, pour les hanches, vous voyez. Lâchez le poids de la tête, le front vers le sol. Rotation externe des cuisses, les pieds sont dirigés vers l'arrière. Si vous êtes très confortable, vous pouvez poser le menton sur le sol. Redressez le buste à l'inspiration, puis ramenez les jambes. Placez-vous donc de cette manière en repliant la jambe droite et en dirigeant la jambe gauche loin derrière pour continuer le travail autour des hanches. Voilà, vous pouvez vous soulever un peu pour avoir le bassin dans l'axe. Et si vous avancez un peu le mollet droit, ça travaille plus l'ouverture de la hanche. Vous dosez. Si vous ramenez le talon bien proche de l'aine, c'est moins intense. Vous inspirez, peut-être les mains au sol ou les coudes ou les avant-bras.
Si c'est plus confortable, vous prenez un support, le bolster par exemple, pour poser les coudes dessus. Sinon, vous étirez les bras loin devant et vous relâchez la tête. Détendez bien les muscles de vos cuisses. Laissez-vous aller dans la posture. Prochaine inspiration, ramenez une main après l'autre. Expirez. Ramenez votre genou gauche, changez de côté et étirez la jambe droite loin derrière. Soulevez-vous pour arriver bien au-dessus de la jambe gauche. Voilà, essayez de ne pas avoir le fessier droit trop haut et ensuite vous dosez l'étirement. Comme pour l'autre côté. À chaque expiration, vous videz l'air. À chaque inspire, vous vous laissez aller dans la posture. Prochaine inspiration, ramenez une main après l'autre, expirez. Ramenez la jambe droite. Passez en tailleur, accueillez le ressenti. Vous allez pivoter pour venir vous mettre sur le ventre. Si vous avez les os du bassin sensibles, placez un plaid sous le bassin. Faites un support avec vos paumes de main, placez les gros orteils en contact, talons qui tombent vers l'extérieur et respiration profonde, la tête posée sur un côté. À l'inspiration, vous gonflez le ventre en contact avec le sol. À l'expiration, vous vous laissez aller dans la posture. Vous allez étirer les bras loin devant, décambrez bien le dos, rétroversion du bassin pour protéger vos lombaires. Serrez un peu les fessiers, inspirez, montez le bras droit et la jambe gauche, expirez, relâchez. Inspirez, montez le bras gauche à la jambe droite, expirez, détente. Inspirez un peu plus haut, bras droit, jambe gauche, grandissez-vous, expirez. Inspirez, bras gauche, jambe droite, un peu plus haut, expirez. Les deux bras, les deux jambes, inspirez, montez, expirez, posez. Inspirez, montez vers le haut, expirez. Inspirez, soulevez l'ensemble vers le plafond. Restez un petit peu, si c'est confortable pour le dos, respirez bien dans la posture. Et doucement relâchez, refaites un support avec les mains, tournez la tête de l'autre côté. Les gros orteils en contact, talons vers l'extérieur. Respiration ventrale profonde. Ramenez les bras vers l'arrière, le dos des mains est placé au sol. Si vous serrez les jambes, c'est plus intense, donc vous dosez l'écart des jambes. Vous inspirez, vous poussez le sol avec le dos des mains, vous soulevez la poitrine et peut-être vous décollez aussi les jambes. Respirez, grandissez-vous, activez le corps et venez placer les mains de chaque côté de la poitrine pour renforcer davantage le bas du dos. Serrez les coudes de chaque côté du buste, détendez bien la nuque, les cervicales. Et relâchez. Faites un support avec les mains. Les gros orteils en contact, talons vers l'extérieur. Respiration profonde.
posture suivante est assez intense pour le corps. Si vous sentez que vous avez mal au bras, vous ne le faites pas. Donc vous placez les bras comme je vous montre. Voilà, cette zone des poings est sur le sol. Vous allez soulever les fessiers et vous placez les bras dans les plis des ailes de chaque côté. Les poings sont bien à plat au sol. On va monter les jambes. Donc vous inspirez, vous montez la jambe gauche. Vous expirez. Vous inspirez la jambe droite. Expirez. À nouveau, jambe gauche à l'inspire. Vous pouvez avoir le menton posé. Expirez. Inspire, jambe droite. Expire. Vous allez prendre 3 respirations profondes sur le sol pour vous donner l'énergie pour monter les 2 jambes. Donc, profonde énergie, les poings poussent le sol, vous activez bien la posture. Prochaine inspire, montez les 2 jambes vers le haut. Poussez le sol avec vos poings. Respirez dans la posture. Étirez-vous jusqu'aux pointes de pied. Et doucement, reposez les genoux au sol, soulevez le bassin pour libérer les bras. Refaites un support avec les mains, les gros orteils en contact, détente. Posture de l'arc, si vous avez mal au dos avec les postures précédentes, vous restez en détente. Vous venez encercler vos pieds ou vos chevilles, vous inspirez, vous montez dans la posture. Les pieds tirent les mains vers le haut, les mains tirent les pieds vers le haut, vous respirez sur l'abdomen, les épaules sont entraînées vers l'arrière. Si c'est confortable, vous faites l'arc dynamique, vous roulez d'avant en arrière avec la respiration. Et lentement, reposez le corps. Faites un support avec les mains, les gros orteils en contact, détente. Placez les mains de chaque côté de la poitrine pour aller dans le cobra à l'inspiration et étirez-vous comme un chat pour venir dans la posture de l'enfant. Relâchez bien les bras. Vous pouvez rouler un petit peu sur le front, sur les genoux. Déroulez le dos, inspirez et expirez. Donc vous allez venir vous allonger, gardez à proximité votre foulard ou votre sangle si besoin. Pour les exercices suivants, on va travailler un petit peu les jambes. Vous allez resserrer vos jambes, les 2 pieds flex, les bras le long du corps. Repliez la jambe gauche au début. Vous inspirez, vous montez la jambe droite vers le plafond. Vous expirez, vous abaissez la jambe. Inspirez, montez la jambe. Expire. Si c'est compliqué, vous pouvez aussi prendre le foulard ou votre sangle et vous attrapez de chaque côté avec les mains. Voilà, à votre rythme, vous travaillez cet étirement. Vous pouvez allonger la jambe gauche pour plus d'intensité d'étirement. Chaque inspire, vous montez la jambe. Chaque expire, en serrant un peu le périnée, vous abaissez la jambe.
pourrez relâcher la jambe droite. Vous inspirez, repliez la jambe droite et montez la jambe gauche vers le plafond. Expirez, abaissez la jambe. Les bras sont de chaque côté du buste. Continuez à votre rythme, avec l'aide du support ou pas, en allongeant peut-être la jambe droite. Chaque inspire, pensez bien à monter la jambe, à pousser le talon vers le plafond, à tirer les orteils vers le visage. Chaque expire, périnée actif. Relâchez votre jambe à la prochaine expiration. Petit mouvement avec la tête à gauche, à droite. Accueillez la sensation. Ramenez un pied au sol après l'autre pour soulever les fessiers et placer les bras tendus sous les fessiers. Vous inspirez, vous montez les deux jambes à la fois, les deux pieds flex. Vous expirez, le dos des mains freine la descente. Faites-le à votre rythme. Essayez de bien étirer les talons vers le plafond et les orteils vers vous. Si c'est compliqué, vous faites une jambe après l'autre. Vous gardez le menton rentré vers la gorge. Dans votre prochaine inspiration, gardez les jambes relevées et vous les descendrez le plus lentement possible, peut-être sur un décompte de 10 temps. Tournez la tête de chaque côté quand vous avez terminé. Alors, vous allez prendre à nouveau le foulard ou la sangle, placer le pied droit dans la sangle pour aller ouvrir la jambe droite sur le côté. Peut-être vous n'aurez pas besoin de support, vous pourrez le faire sans le support. Vous inspirez et à l'expiration, vous ouvrez la jambe droite sur le côté droit en essayant de ne pas décoller la fesse gauche. Vous inspirez, vous ramenez la jambe. Vous expirez, vous abaissez la jambe à droite. Inspirez, ramenez la jambe au centre. Expire vers l'extérieur. Inspire vers le haut. Expire. Inspire. Et là, vous allez de l'autre côté dans la torsion. À l'expiration, vers la gauche. Vous inspirez, vous ramenez la jambe vers le haut. Allez, expire sur le côté gauche. Inspire vers le haut. Expire vers la gauche. Inspire vers le haut. Expire vers la gauche. Inspire vers le haut. Expire vers la droite. Inspire vers le haut. Expire à gauche. Faites quelques allers-retours à votre rythme, à gauche, à droite. Vous pouvez associer le mouvement de la tête dans les directions opposées. Les directions opposées à la jambe. Vous pouvez allonger votre jambe droite. Inspirez, montez la jambe gauche et à l'expiration, ouvrez la jambe sur le côté gauche. Inspire au milieu, expire à gauche. Inspire au centre, 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 allez vers la droite à l'expiration. Inspire au centre, à nouveau vers la droite, expire. Inspire au centre, vers la droite, expire. Inspire au centre,
vers la droite, expire. Inspire au centre et vers la droite, expire. Inspire au centre, expire à droite. Inspire, vers la gauche, expire, regard à droite. Inspire au centre et vers la droite, expire, regard à gauche. Continuez à votre rythme, les paumes de main bien à plat au sol, la jambe droite active au sol. Vous pouvez relâcher la jambe gauche au sol. Accueillez la sensation. Ramenez les genoux vers la poitrine, inspirez, roulez complètement à gauche à l'expiration sur le front vers la tempe droite. Inspirez au centre, de l'autre côté, et expirez. Continuez le mouvement avec la tête. Inspirez au centre, expire. De l'autre côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre. Calez les voûtes plantaires l'une contre l'autre, posez les mains sur votre ventre et détente. Observez, accueillez les sensations présentes. Votre respiration lente et régulière. Ramenez vos genoux l'un vers l'autre. Tournez sur le côté gauche. Ramenez les genoux donc perpendiculaires, les cuisses perpendiculaires au buste, mollets perpendiculaires aux cuisses à peu près. Paume de main l'une sur l'autre et vous allez diriger avec un arc de cercle le bras droit vers l'arrière, puis en direction opposée pour entrer dans la torsion. Vous pouvez aussi enrouler les jambes l'une autour de l'autre ou venir attraper le pied droit avec la main gauche. Le regard vers la droite, torsion vertébrale. Activez la respiration ventrale profonde pour masser vos viscères, vos organes internes. Desserrez la mâchoire, paupières légères. Ressentez votre corps se délier en profondeur. Et ramenez votre bras droit vers le bras gauche, paume de main l'une sur l'autre et vous faites un dos rond. Poussez le dos vers l'arrière. Inspirez, ramenez le dos au centre et tournez de l'autre côté vers la droite à l'expiration. Les cuisses perpendiculaires au buste et cuisses perpendiculaires au mollet. Paume de main l'une sur l'autre, vous faites un arc de cercle avec le bras gauche pour arriver, les bras alignés, le regard vers la gauche. Peut-être vous enroulez les jambes l'une autour de l'autre ou vous attrapez votre pied gauche avec la main droite. Peut-être la jambe droite tendue. Regard vers la gauche, respiration profonde. Avec un cercle avec le bras gauche, vous revenez sur le côté droit, vous faites un dos rond, rentrez le menton. Inspirez et revenez au centre. Vous prendrez le bolster ou votre rouleau que vous calez dans le bas du dos, dans la petite cambrure. Pour la posture inversée, vous montez les jambes à la verticale. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes, faire pointe de pied, pied flex, des cercles avec vos chevilles. Vous pouvez rester dans cette posture si ça vous va. Et si vous voulez faire la posture complète, vous enlevez le bolster. Donc petit placement possible, ce serait d'avoir une petite épaisseur en fait qui vous permet d'avoir la tête plus basse que les épaules. Donc, vous voyez comment je fais. Je mets des plaids l'un sur l'autre. Je les cale sous mon tapis que j'ai déjà un peu replié.
Replier une fois. Ça fait voilà, une petite épaisseur. Et je vais caler ma tête au sol et les épaules alignées avec le bord du tapis. Peut-être que ça ne sera pas confortable. Si vous êtes à l'aise dans la chandelle sans support, vous la faites sans support. En période de règles, c'est contre-indiqué, mais comme on reste pas très longtemps, c'est pas très grave. Bon, c'est même pas grave du tout. C'est plus par rapport à votre confort personnel. Donc vous montez dans la posture, vous pouvez amener les jambes vers vous, rapprocher les coudes dans le dos, peut-être entrecroiser les doigts dans le dos pour rapprocher vos épaules. Vous ressoutenez le bas du dos, les mains sont parallèles dans le dos et vous montez dans la posture de la chandelle Salamba Shavangashana. Le menton bien rentré, la gorge s'élargit, les yeux tombent dans le fond du crâne, le front se lisse. Accueillez les effets de la posture inverse à la gravité. Les organes internes ont tendance à se tasser avec justement cet effet de la gravité. Et là, on recrée l'espace dans le corps. On refluidifie la circulation sanguine, on oxygène bien le cerveau, on allège les jambes. Énormément d'effets dans cette posture pour le corps, à condition qu'elle soit réalisée dans le confort et pas dans la crispation. Vous ne devez pas vous sentir bloqué, comprimé au niveau de la gorge. L'expiration suivante, vous allez descendre les jambes vers l'arrière et relâcher complètement les bras. Si vous êtes avec le bolster, vous amenez les genoux vers la poitrine et vous attrapez vos genoux. Laissez-vous complètement aller dans la posture. Vous pouvez ressoutenir le bas du dos, remonter dans la posture et tenter la posture complète. Alors peut-être une main après l'autre au début, une main soutient le dos et l'autre bras se tend, et peut-être les deux bras en même temps, vous êtes sur vos épaules. Et vous allez dérouler tout doucement ensuite le dos vertèbre après vertèbre en soutenant le bas du dos. Pour enlever les supports. Et vous allez placer le bolster, donc, si vous étiez à la posture complète, sous le bas du dos. Et pour tout le monde, donc genoux vers la poitrine. Et vous roulez de chaque côté pour masser vos lombaires, votre sacrum. Tournez la tête en même temps. Vous pouvez aller en torsion, en relâchant les bras sur les côtés et en faisant passer un genou par-dessus l'autre de chaque côté, la tête en direction opposée. Revenez au centre, vous inspirez, vous soulevez les fessiers et vous amenez le bolster sous les fesses. Si c'est confortable, vous allongez les bras et les jambes. Si ça tire trop le bas du dos, vous gardez les pieds à plat au sol. Et vous vous laissez aller complètement dans la posture. Vous devez sentir davantage les muscles de vos organes internes, du système digestif. Et vous amplifiez la respiration abdominale pour masser vos organes internes. La mâchoire reste détendue, le palais, les joues, la gorge, langue flottante. Prochaine inspiration, ramenez un pied après l'autre au sol, soulevez légèrement le bassin puis reposez. Amenez les genoux vers la poitrine. Soit vous revenez vers l'avant directement, soit vous passez sur un côté pour faire la posture du poisson Matsyasana avec l'aide du support. Vous calez votre bolster ou votre rouleau
sous la zone des omoplates. Et si la tête est douloureuse, si la nuque est douloureuse, vous calez un support sous la tête, à nouveau pour avoir une posture complètement relâchée. N'hésitez pas à réajuster régulièrement le placement du bolster selon votre colonne vertébrale. On a tous et toutes un corps différent. Trouvez ce qui vous convient. Vous pourriez avoir les pieds l'un contre l'autre, les pieds en tailleur, ou les jambes allongées, ou les pieds à plat au sol. Et vous amplifiez cette fois-ci la respiration dans la cage thoracique. Vous ouvrez la poitrine à l'inspiration, la gorge s'étire, et à l'expire, vous relâchez bien la poitrine. Vous ramenez les bras, un pied au sol après l'autre. Vous pouvez vous étirer, soulever le bassin, étirer les bras vers l'arrière. Bougez un petit peu à gauche, à droite, roulez sur votre dos. Reposez le bassin au sol, tournez sur un côté, restez un petit instant sur le côté. Vous pourrez venir en assise pour un pranayama, une respiration. Si l'assise n'est pas agréable, à nouveau, placez un support sous les fessiers ou sous les cuisses. Ou peut-être asseyez-vous sur une chaise. Vous allez entrecroiser vos doigts, paume de main tournée vers le plafond. Vous étirez à gauche, à droite. Vous expirez, vous venez entrecroiser vos doigts dans le dos. On va faire le premier cycle de Kapalabhati. Respiration tonique, dynamique, sonore. J'explique dans une autre vidéo si vous ne connaissez pas cette respiration. Vous inspirez, détente de l'abdomen et on commence. Henta, 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 et expire. Profonde inspiration, profonde expiration, soufflez par la bouche. Première rétention d'air, apnée Kumbhaka. Si le cœur s'accélère dans la rétention, arrêtez de retenir l'air. Prochaine inspiration confortable, 3/4 de votre inspire. Et rétention d'air. Le regard centré entre vos deux yeux, la tête flottante. Expirez. Profond inspire, profond expire. On va commencer ensuite le deuxième cycle de Kapalabhati. Expirez, inspirez par l'abdomen et on commence. Henta, 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 henta,
inspire. Comme un soupir, expire. Deuxième rétention d'air. Dans votre prochaine inspiration confortable, aux 3/4 de votre inspire, rétention d'air, apnée Kumbhaka. Auto-grandissez-vous. Expirez, inspirez profondément, expirez. Troisième et dernier cycle de Kapalabhati. Expirez, inspirez par l'abdomen et on commence. Hanta, 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 hanta et expire. Profonde inspiration, expire. Troisième et dernière rétention d'air, activez la posture. Prochaine inspire confortable et rétention d'air, Kumbhaka, le regard centré à l'horizon. Expirez, inspirez profondément, comme un soupir, expire. Écoutez l'état. Vous allez venir lisser votre front avec les paumes de main, massez votre visage, faites un peu comme vous le ressentez pour bien délier les muscles du visage, massez vos yeux, frottez vos oreilles, massez votre crâne, toute la surface du crâne. Lissez votre nuque, vos épaules, massez vos trapèzes. Et relâchez. Pour la relaxation, la proposition est de se placer sur votre bolster. Vous pouvez couvrir vos yeux, si vous avez un petit coussinet pour les yeux ou avec votre foulard. Comme précédemment indiqué, vous pouvez placer un support sous la tête, sous les fessiers. Et si vous n'êtes pas bien avec le bolster, vous vous allongez directement sur le sol ou sur votre lit. Là, vous êtes chez vous, donc vraiment vous trouvez le confort absolu.
va contracter, décontracter chaque partie du corps. Vous inspirez, vous soulevez la jambe droite et vous relâchez. Vous inspirez, jambe gauche, contractez et relâchez. Inspirez, soulevez le bassin et relâchez. Inspirez, plaquez le dos vers l'arrière et détendez. Inspirez, soulevez la poitrine et relâchez. Inspirez, montez l'épaule droite à l'oreille, serrez le poing, écartez les doigts, éloignez l'épaule et relâchez. Inspirez à gauche, l'épaule gauche, serrez le poing, écartez les doigts et détente. Inspirez, contractez tous les muscles du visage, serrez fort les yeux, les dents, la mâchoire. Détendez. Tournez la tête un peu de chaque côté. Plaquez la langue au palais, détendez. Bougez vos yeux dans toutes les directions. Laissez-vous aller à votre état, ne cherchez pas d'état particulier. Oubliez toute attente, tout objectif, toute intention. Restez avec ce qui est concret, votre respiration. Quoi qu'il arrive, vous inspirez et vous expirez. Ce mouvement simple, naturel, peut vous permettre de vous réancrer inlassablement dans le temps présent, dans un temps d'observation, d'écoute sensible, de ressenti plus intime. Certains jours, le mental est très agité, le corps est douloureux. D'autres jours, on se sent calme, on se sent bien, léger, légère. Tous ces états sont à accueillir si possible de manière égale. Au moins le temps de la pratique. Vous allez visualiser une respiration lumineuse qui nourrit tout votre corps. Pour vous-même, vous répéterez, je détends mes pieds, je détends mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes, je détends mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin, je détends mon bassin est détendu. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine. Je détends mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine. Mon ventre, mon plexus solaire, ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est détendu. Je détends mes épaules, mes bras, mes mains. Je détends mes épaules, mes bras, mes mains. Mes épaules, mes bras, mes mains sont détendus. Je détends ma gorge, mon visage, mon regard. Je détends ma gorge, mon visage, mon regard. Ma gorge, mon visage, mon regard
détendu. Prenez contact avec votre mouvement respiratoire, la sensation de l'air avec vos narines dans votre respiration, les sons qui vous entourent, la densité de l'air, votre enveloppe corporelle. Bougez progressivement vos orteils, vos doigts, vos chevilles, vos poignets, vos genoux, vos coudes, votre bassin, vos épaules, votre nuque. Vous allez ramener un pied au sol après l'autre. Petit mouvement avec le bassin. Vous pouvez venir entrecroiser vos doigts ou attraper vos coudes au-dessus de la tête pour vous étirer. Vous resterez ensuite un instant sur un côté. Revenir en posture assise, main jointe devant votre cœur. 3 respirations profondes. Inspirez, vous amenez vos pouces au front. Et vous penchez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, main jointe devant votre cœur. Merci à vous.